Tigra, la glace et le feu, réalisé par Ralph Bakshi, nous raconte l'histoire de deux peuples, celle des hommes attachés à la terre et à la vie plutôt laborieuse, avec le roi Jarol et son volcan, et l'autre, celle de l'empire du sorcier Necron, qui avec ses sous-hommes envahit les terres avec une gigantesque barrière de glace qui avance implacablement. Larn, lui, dont le village vient d'être écrasé par ces fameuses glaces, va se retrouver au milieu de cette guerre et rencontrer Tigra, la fille de Jarol, enlevée par les hommes de Necron. Ils vont rencontrer un mystérieux guerrier absolument fantastique, Darkwolf. Larn, rien ne peut l'arrêter. Rejoins ton frère. Après Wizard, les sorciers de la guerre en France, et son adaptation en 1979 de la première partie du Seigneur des Anneaux en dessin animé, Ralph Bakshi se lance à nouveau dans la fantasy avec le grand Frazetta. Alors le Seigneur des Anneaux en 79, il faut savoir que même si aujourd'hui les gens le regardent et le trouvent absolument dégueulasse, nous on n'avait rien sur le Seigneur des Anneaux à part les livres. Je peux vous dire qu'on avait pris une petite baffe dans la gueule. Ça nous avait fait plaisir de voir les personnages animés, même si ce n'était pas toujours du meilleur goût. Ça restait quand même pour nous une belle adaptation qui malheureusement se terminait en milieu de métrage par la guerre de Helm's Deep. Donc bon, on a attendu toute notre vie une suite qui n'est jamais venue. Après Conan le Barbare, le film de John Milius, après Métal Hurlant, le dessin animé aux multiples chapitres, dont deux qui étaient de fantasy, c'était les segments avec Den et Tarna. Nous avions aussi le Dragon du lac de feu, qui avait été un essai de chez Disney avec son magnifique dragon Vermitrax, mais une réalisation un petit peu empoulée. Et juste avant, le cataclysmique Krull de Peter Yams, qui malgré la musique de James Horner, ses grands décors, ses fabuleuses chevauchées à travers les plaines et les montagnes, nous avait donné quand même un film un peu... Oui, moyen, même si moi je le regarde toujours avec l'œil d'un gamin, mais bon, c'est quand même pas très bon. Taram et le chaudron magique aussi, qui était un essai encore une fois de chez Disney sur la fantasy en dessin animé cette fois, qui malheureusement n'a pas trouvé son public. Le film a des défauts, pour une fois le petit personnage est absolument insupportable, le cochon j'en parle pas, mais voilà, bon, on aurait pu avoir quelque chose de très très bien, d'autant que le méchant était vraiment très charismatique. Donc Hollywood n'est pas en reste, il demande de l'épée, il demande de la sorcellerie, il demande de la fantasy ou de l'héroïque fantasy, peu importe, tant que les mondes magiques existent, et ce, même à la télé, puisque nous aurons, alors nous en France on les a eus, mais vraiment de façon très discrète, il y avait Black Star et surtout Thunder le barbare, créé par le grand Jack Kirby. Donc Ralph Bakshi, après le Seigneur des Anneaux, va donc se lancer sur Tigra. Il va pour cela s'associer à deux grands créateurs du genre, Frank Frazetta, aux peintures superbes qui illustrent souvent des barbares et de la magie dans des livres de poche, dans des bandes dessinées. Il y a des livres consacrés à ce sujet. Et Roy Thomas, donc scénariste, lui, de comics bien connus, qui va officier sur les comics de Conan le Barbare, Savage Sword of Conan, Red Sonja et Kull le Conquérant, et va être aidé par Jerry Conway. Comment peux-tu me parler des éléments quand la guerre nous menace d'un instant à l'autre? Princesse Tigra, nous avons tous notre devoir. Le devoir de votre père est d'être roi et de diriger. Frazetta, lui, va donc s'occuper de tous les décors, du look des personnages, de tout l'univers. Ses peintures sont absolument superbes dans le film. L'histoire, malheureusement, est assez simple et linéaire, à la demande de Ralph Bakshi. C'est ce qui sera aussi reproché au film, aussi parce qu'il y a autre chose. Beaucoup d'intérêt du film viendra des éléments extérieurs et de l'intrigue, dont l'atmosphère fantastique et poétique, et l'aspect visuel doit exercer une fascination sur le public. Qu'est-ce que tu veux? Alors, à l'époque, ça a été le cas, malgré quand même
quelques défauts. Comme chez Robert Howard avec Conan ou Edgar Rice Burroughs avec John Carter et Tarzan, le but est de nous tenir en haleine, surtout de nous montrer une fenêtre sur un monde étranger avec des valeurs différentes des nôtres pour mieux nous immerger dedans. Et pour Bakshi, c'est un rêve de réaliser Tigra, aussi simple qu'au beau, comme une couverture justement d'un livre de Frazetta. Alors malheureusement, si le film a beaucoup déplu à l'époque, c'est parce que Ralph Bakshi, depuis longtemps, il avait fait déjà sur Le Seigneur des Anneaux, va utiliser un outil que Disney a utilisé, que plein de gens ont utilisé, mais sur certaines scènes et pas sur tout le film. Lui va l'utiliser sur tout le film pour que ce soit plus rapide, mais malheureusement à défaut moins qualitatif, c'est le rotoscope. Quand on évoque Ralph Bakshi, il y a cette étiquette qui se colle à lui maintenant, c'est le rotoscope. C'est une machine qui a été créée par les frères Fleischer, qui consiste à filmer de vrais acteurs sur un décor complètement nu, imaginez, un fond vert sans fond vert, et il faut redessiner par-dessus. En fait, ça donne une fluidité qui est absolument impeccable sur les personnages. C'est vrai que les mouvements sont démentiels, vous avez vraiment l'impression de voir un mec courir, vous pouvez faire des ralentis, vous pouvez faire plein de choses, mais il faut le faire bien. Donc les frères Fleischer, eux, avaient réussi, par exemple avec les voyages de Gulliver, de donner un Gulliver absolument génial. À chaque fois qu'il s'animait, il y avait ce personnage qui bougeait comme une personne normale, mais qui était dessiné. Là, c'est le cas, mais on sent quand même que les dessinateurs ne sont pas allés jusqu'au bout de leur travail. Utilisé à moins bon escient sur son Seigneur des Anneaux, d'ailleurs, dont certains plans étaient vraiment ratés. Ralph Bakshi va expérimenter sur Tigra et en faire un bien meilleur film au niveau technique quand même. Il est adulé par les uns et détesté par les autres, mais le rotoscope va même finir par tomber presque dans l'oubli. Il aura donné de très très bons moments de cinéma, comme dans Blanche-Neige et les Sept Nains, toutes les scènes avec le prince, La Belle au bois dormant, idem, Tron, Brisby et le secret de Nîmes, et même Alien 3. Alors certains continuent à travailler avec, mais ça reste vraiment anecdotique. Mais voilà, bon, malheureusement, le film pêche par ça. Quand vous avez Dark Wolf qui fout des coups de hache et tout ça, c'est juste génial. Les sauvages qui attaquent, c'est très très bien fait. Et puis des fois, vous avez Larn qui regarde et vous avez l'impression qu'il a les yeux qui sont pas là où ils devraient être. Donc Tigra reste une histoire classique et manichéenne, certes, mais qui soutient la base de toute histoire de fantasy finalement. Le film est très érotique, Tigra est montré sous toutes les coutures. On se demande même à la limite si c'est pas un peu too much quand même, parce que là on devine tout quand même. Le film est exotique aussi par ses décors, c'est absolument formidable, les forêts, les arbres géants, le décor où Tigra et Larn se rencontrent dans cette cité qui est presque maya, c'est vraiment fabuleux. Le film est aussi barbare et violent, toutes les scènes de combat avec Dark Wolf sont impitoyables, elles sont juste géniales, et tous ceux qui ont vu Tigra à l'époque s'en souviennent intensément, puisque entre l'érotisme et la violence, les jeunes ados que nous étions, on a craqué, on n'en pouvait plus. Le film sera malheureusement un échec et rentabilisera à peine ses frais. Bakshi aura du mal à financer d'autres projets. Cela va lui prendre 9 ans où il pourra réaliser un film qui s'appelle Cool World avec Kim Basinger et Brad Pitt. Alors
donner une note à un film que l'on a fantasmé finalement, parce que ça reste un fantasme d'époque, comme beaucoup, de ce Tigre à la glace et le feu. Moi je lui mets la note de 4,5 sur 6. Je pense que c'est une bonne moyenne entre le fan qui lui foutrait 6 et le vrai critique qui lui mettrait 2. Donc 4,5 c'est très bien. Voilà, si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas. Si vous l'avez pas vu, découvrez-le quand même, parce que des films de fantasy, il n'y en a pas beaucoup. Je pense que c'est important. C'est quelque chose qui nous immerge vraiment totalement dans un monde poétique et violent. Et n'hésitez pas à vous abonner, à regarder d'autres vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.